Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Ce sont des enseignements importants, courts. Oui, pour vous permettre de suivre cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est bien sûr l'autorité de la foi. L'autorité de la foi. Quand on parle de la foi, il faut parler dans les définitions. Nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? Bien aimé, l'autorité, il y a une autorité de la foi. La foi n'est pas comme ça, n'est pas à la merci de n'importe quoi. La foi n'est pas à la merci de n'importe quoi. La Bible nous le dit. Dans les derniers temps, beaucoup embrasseront des doctrines étrangères et ils feront naufrage par rapport à la foi. Et ils suivront des doctrines des démons, s'attacheront aux doctrines des démons. Mais Dieu nous a donné une autorité pour la foi. La foi est une autorité qui guide, qui le guide. Et cette autorité-là, bien aimée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus lui-même nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si je suis la lumière, c'est-à-dire la parole, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui ne suit pas la parole de Dieu marchera dans le ténèbres. Celui qui ne veut pas suivre la parole de Dieu marchera dans le ténèbre. Il marche dans la parole dans le ténèbre. Les disciples, c'était un jour, Jésus prêchait. Beaucoup de disciples, beaucoup de juifs ont cru en lui. Il leur dit, si celui qui croit, qui a cru en moi et qui demeure dans ma parole, connaîtra la vérité et la vérité la franchira. C'est-à-dire, si vous demeurez dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité, vous saurez que ça c'est bien, ça c'est mauvais. En sachant que ça c'est mauvais, donc vous êtes épargné de l'égarement, vous ne serez pas égaré. Pourquoi il y a des fausses doctrines aujourd'hui? Pourquoi dans ces fausses doctrines-là, il y a aussi des gens? Parce que ces gens-là, c'est le manque de connaissances que les gens ont. Donc ça dit que les gens souffrent de manque de connaissances. C'est une grave maladie. La Bible le dit. Mon peuple périt, faute de connaissances. Quelqu'un m'a laissé entendre, je le dis. Parce que vous ne voyez pas ici, on ne dit pas. Mon peuple périt, faute de prière. Mais mon peuple périt, faute de connaissances. Même la prière, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas bien prier. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas bien prier. Vous allez prier n'importe quoi, vous allez faire des formules magiques, comme j'ai entendu un pasteur dans son église faire répéter à son église des choses qui ne doivent pas se faire dans l'église, des formules sataniques dans son église. C'est grave, bien aimé. Il faisait répéter à son église, dites, et tout le monde le répétait. C'est pas normal ça. Bien aimé, ça c'est manque de connaissances qui crée tout ça. Bien aimé, la foi a une autorité. L'autorité là c'est la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on demeure dans la foi. Si on rejette la parole de Dieu, on sera à la merci de n'importe quoi. Même quelqu'un qui veut vous ébranler, qui veut vous égarer, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait, c'est pour vous éloigner de l'autorité de la foi, la parole de Dieu. Il vous éloigne de ça. Et à ce moment-là, vous êtes à la répète de n'importe quoi, de n'importe quelle vision, de n'importe quelle prophétie. Parce que vous ne serez pas vérifié. La parole de Dieu, elle est là pour nous aider, pour nous conduire dans le droit chemin. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 30, versets 5 à 6, toute parole est éprouvée de Dieu, est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est un bouclier. Voyez, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Quand tu cherches la parole de Dieu ton refuge, la parole de Dieu sera ton bouclier. L'ennemi ne pourra pas t'atteindre parce que la parole de Dieu est là, comme bouclier. Ça va barrer tous les traits enflammés. Toutes les flèches de l'ennemi seront barrées par le bouclier qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous
préserver des dangers, va vous sauver, va vous protéger, bien-aimé. Mais beaucoup de gens aujourd'hui rejettent la parole de Dieu, ils trouvent inutile la parole de Dieu. Pourquoi c'est que j'ai déjà entendu quelqu'un dire, un grand chef d'une église, en train d'inciter les membres de son église à l'erreur. Il dit désormais, dans mon église, vous allez célébrer le mariage homosexuel. Vous allez célébrer le mariage homosexuel. Ouais. Il dit, non, d'ailleurs, vous ne savez même pas. Vous contestez cela pourquoi? C'est notre coutume à nous. C'est leur coutume à eux. Depuis belle lurette, ils pratiquent cela. L'homosexualité, il est temps d'arriver pour qu'ils puissent le placer devant la scène, devant tout le monde, et qu'on commence à célébrer ça devant tout le monde. C'est leur coutume d'ailleurs, les Africains. C'est nous qui vous avons apporté la parole, l'évangile. Vous qui? Nous savons que l'évangile est venu, c'est vrai. C'est Dieu qui a voulu que la parole de Dieu soit prêchée à toutes les nations. Pas par rapport aux races, pas par rapport à quoi? Par rapport à une église. Aussi, c'est vous qui vous avez apporté la parole de Dieu. Bien sûr, c'est vous qui êtes venu avec ça. Vous avez apporté la parole de Dieu. Mais pourquoi cette même parole-là que vous nous avez apportée condamne les choses que vous dites? Cette même parole-là. Ah, c'est que Dieu avait aveuglé vos yeux pour que vous ne puissiez pas voir. Que vous veniez vous-même vous vendre, nous montrer quel est votre vrai visage. Bien aimé, une telle église n'est pas une église de Dieu. Un tel pasteur n'est pas un pasteur de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui se permet de contredire la parole de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui se permet de contredire Dieu. Il veut dire que Dieu, toi, Dieu, rien. Moi, je suis plus grand que toi, Dieu. Je prends des décisions. À ta place, ça, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui prend sa parole au-dessus de la parole de Dieu. Comme Esaïe, on nous dit, le diable se disait, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et je serai sa main entre vous. Quelqu'un qui veut que les gens, malgré Dieu, dit ça, il dit non, faites ce que moi je vous dis. Qui est-il au juste? Celui-là n'est pas de Dieu. Celui-là, c'est l'Antichrist. C'est clair, net. Et si vous êtes dans une unité d'église, alors vous voulez demeurer, continuez. Vous allez vous retrouver en enfer. Bien aimé, sortez de tel endroit. Parce que ce n'est pas un endroit de Dieu. Ce n'est pas un bon milieu. C'est clair et net que votre homme là, c'est lui votre Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible dit l'homosexualité est condamnable. Celui qui le fait ira en enfer. On avait prêché là-dessus dernièrement. Mais quelqu'un vous dit non, faites ça. Bien aimé, il vous pousse dans l'idolâtrie. Pourquoi ça? Quand quelqu'un vous pousse dans l'idolâtrie, alors comment vous pouvez suivre une telle personne? La parole de Dieu, c'est l'autorité de la foi, bien aimé. La foi n'a pas été laissée comme ça à la messe, n'importe quoi. La foi a son autorité. Son autorité, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, dit, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu. Et où? Se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume des cieux? La volonté de Dieu, observe la volonté de Dieu. Observe la parole de Dieu, marche conformément à la parole de Dieu, alors vous entrerez. Mais si vous bafouez la parole de Dieu, au profit d'une quelconque parole, d'un certain chef spirituel, d'un certain pasteur, bien aimé, c'est regrettable. Comme dans cette église-là, le pasteur de l'église leur dit, allez, dites, Abraham, et tout le monde Abraham, il répète des formules magiques dans l'église, bien aimé. Et les gens, il est aimé, les gens l'acclament, les gens là vont dans cette église, ils remplissent même. C'est étonnant, bien aimé. Donc Dieu, on bafoue Dieu. Et alors l'homme devient plus important que Dieu.
C'est regrettable, bien-aimé. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 12, si quelqu'un ajoute, Dieu, c'est plutôt Apocalypse chapitre 22, verset 18, si quelqu'un ajoute, Dieu le frappera de fléaux, des cris dans le... Si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à la parole de Dieu, Dieu le frappera. Ça, les gens ont perdu ça. Bien-aimé, on ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Soumettons seulement à la parole de Dieu. Dieu dit, celui qui ajoute, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Quand toi tu ajoutes, Dieu retranchera ta part. Dieu retranchera ta part. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Dans Deutéronome 4, verset 2, vous allez le lire à la maison. Dieu dit, on n'ajoutera rien. Laisse Dieu faire. Il a tout donné. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Qui que vous soyez, soumettez-vous à la parole de Dieu. Ne faites pas les contre ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, soumettez-vous à la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la méditer nuit et jour pour la connaître. Parce que mon peuple périt. Sachez, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous serez à la merci même des fausses doctrines. Les fausses doctrines viendront. Toi, tu vas succomber parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne sauras pas te défendre. Tu ne sauras pas la vérité, c'est pas la vérité. Qui te dira, oui, allez, répétez après moi. Répétez après moi. Bragadabam. Tout le monde répète. Dans l'église, s'il vous plaît. Et les gens trouvent ça normal. Ça, c'est réalité, bien-aimé. Et les gens le font dans l'église, même du Seigneur. Et beaucoup de pasteurs non affermis qui ne connaissent pas Dieu, tout ça normal, ils commencent à le faire dans leur église. Ce qui est grave, c'est ça. Ils commencent aussi à le faire dans leurs églises, bien-aimés. Et ça, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Satan. S'ils sont dans l'erreur, alors qu'ils corrigent, qu'ils confessent devant les gens qu'ils avaient mal commis, et c'était une erreur, ils avaient commis une erreur, ils doivent corriger. S'ils ne corrigent pas, alors ils savent ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire l'obéissance à la parole vaut mieux que le sacrifice. Tu peux beau faire des sacrifices, mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. Vous nous avez apporté la parole de Dieu. Oui, c'est bien. Mais toi qui nous as apporté la parole de Dieu, comment tu comportes de la sorte? Comment tu contredis toi-même cette parole-là qu'il nous a apportée? Ça veut dire que tu t'es aveuglé, tu ne voyais pas. Dieu a caché cela pour vous. Pour que vous ne voyez pas, pour qu'on puisse savoir qui vous êtes réellement. C'est que vous nous avez apporté, vous faites les contraires de ça. Vous marchez à l'encontre de ça. Et vous dites que c'est nous. Vous qui? Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous a apporté la parole de Dieu. Et nous sommes dans la parole, nous cherchons à obéir à la parole de Dieu. Et nous vous demandons aussi à vous aussi de vous obéir à la parole de Dieu. Pour que vous soyez sauvés. On comprend pourquoi dans le temps passé, certains pasteurs des chefs spirituels des grandes églises se permettaient de persécuter les gens. Rappelez-vous de Jeanne d'Arc et tant d'autres qui ont été tués. Ouais. Brûlés vifs comme ça. Tout ça toujours au nom de Dieu. Mais ce n'était pas Dieu, c'était l'homme qui le faisait. Pour faire taire la vérité. Faire taire la vérité. On veut que les gens soient égarés. Bien-aimé, la foi a son autorité. L'autorité de la foi, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est ça l'autorité que Dieu nous a déléguée. Bien-aimé, mais quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes perdu. Parce qu'avec la parole de Dieu, c'est comme une boussole. Pour le malin, pour l'aviateur, c'est une boussole, la parole de Dieu. Ça nous guide. Ça nous dit ça c'est les bons, ça c'est les mauvais chemins, la parole de Dieu. Si quelqu'un vous égare, la première des choses qu'il fera, c'est combattre la parole de Dieu.
il vous mène à quoi? Ça peut vous mener à la doctrine des étrangers. Et surtout, actuellement là, les amis de la parole de Dieu, il y en a beaucoup tel que dans Matthieu 15, verset 3, jusque-là, Jésus nous dit, un jour, il est avec ses disciples, ses disciples étaient en train, sont allés dans le champ, ils ont pratiqué certaines choses. Alors, les Juifs lui ont dit, regarde, les pharisiens, regarde tes serviteurs là. Tes disciples n'observent pas la coutume. Ils transgressent la coutume. Et Jésus leur dit, pourquoi vous transgressez la parole de Dieu au profit de votre coutume? Ouais, il y a deux gens qui ont pris la coutume comme la parole de Dieu. Ils disent, non, nous sommes des noirs, nous sommes des blancs. La coutume de noir, c'est ça. Ou de blancs comme ça, bien aimé. Il n'y a pas une coutume de noir, il n'y a pas une coutume des blancs. C'est la parole de Dieu. Ce qui doit être notre coutume. Parce qu'il n'y a pas un Satan noir, un Satan blanc. Ça n'existe pas. Satan est Satan, l'esprit est esprit. Quand on dit esprit, ça dit qu'il est esprit. Il n'a pas de couleur de peau. Si c'est dû au nord, il se dit au sud. Si c'est dû à l'est, il se dit à l'ouest. Si c'est dû les blancs, il se dit le noir. De la même façon, non? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a même la sorcellerie. Il y a des gens qui pensent même que la sorcellerie, c'est une affaire des noirs seulement. Non, la sorcellerie, et même chez les blancs. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Quand la Bible le dit, allez lisez Lévitique chez vous-même. Faites un exercice, lire un peu le livre de Lévitique. Vous comprendrez que même la sorcellerie aussi existe aussi chez les blancs. Il y a aussi la sorcellerie là-bas. D'ailleurs, ça a commencé là-bas, non? Qu'est-ce qui est juste? Ça, on est en train de tromper les gens. Oh, la sorcellerie, c'est comme si la sorcellerie, c'était un esprit propre aux noirs. C'est la force des noirs. Rien du tout. C'est satanique et diabolique. Voyez, ça affecte les blancs, tout comme les noirs. Ça fait toutes les races. Voyez? Il faut rejeter ces choses, bien aimés. Il faut rejeter la sorcellerie. C'est satanique et diabolique. Celui qui pratique ça n'entre pas au ciel. Il doit se repentir. Il faut se repentir pour entrer au royaume des cieux. Si vous avez un tel esprit, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Devez-vous repentir, bien aimés. Vous voyez? L'autorité de la foi, c'est la parole de Dieu, bien aimé. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut observer la parole de Dieu. On peut prendre la parole de Dieu et la parole de votre chef spirituel. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que votre chef spirituel. Mais pourquoi les gens aiment toujours des choses que Dieu interdit? Dieu avait dit à Adam, tu mangeras tout le fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. Mais l'homme a voulu toujours ce que... Donc l'homme a préféré manger ce que Dieu lui avait défendu. Mais Dieu a dit, l'homosexualité, la vie de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là, ont été brûlées par Dieu à cause de ce péché-là. Et quelqu'un vous dit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc le grand chef régional des témoins de Jéhovah, donc on veut dire que les gens avaient, les gens disaient, Dieu d'amour, il ne peut pas consumer les gens dans le feu. Et alors l'enfer, et donc c'est déjà telle personne ne croit pas à l'enfer. Ces gars, ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas se repentir parce qu'ils ne croient pas à l'enfer. Bien aimé, l'enfer existe bel et bien. Repentez-vous, bien aimé. Afin que vous n'alliez pas, vous ne puissiez pas aller là-bas. Repentez-vous, bien aimé. Ça existe. Rappelez-vous le premier monde. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était devenue informe et vide. Comment? Par quelle manière? Et on arrive au déluge. Mais pourquoi le déluge? Provoqué par qui? C'est pas le même Dieu là qui a provoqué le déluge. Et dans le déluge là, qui était mort? Ce n'étaient pas des humains qui ont existé avant le déluge. Ils sont tous morts dans le déluge. C'est le même Dieu. Dieu punit. Il punit le mal. Bien, mais si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Tu te retrouves en enfer parce que Dieu, quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, il le fait. C'est pourquoi il nous donne le temps de nous repentir, bien aimés. Repentez-vous, humains.
écoutez Dieu. Et alors, vous aurez la vie. Si vous résistez à la parole de Dieu, vous désobéissez, vous irez à l'enfer, vous serez puni. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, que Dieu ne punit pas. Si quelqu'un vous dit que de telles choses, c'est un menteur, un véritable menteur, il va égarer un plus grand nombre de gens pour leur dire non, Dieu ne fait rien. Attention, bien aimés, comprenez que l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la foi, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine en Jésus-Christ. Docteur Dieu donné Chamanga. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.